Bonjour et bienvenue dans votre émission Regarde ensemble. Cette semaine, je suis à Saint-Denis, dans l'une des bases les plus importantes du CIRAD, le Centre international en recherche agronomique pour le développement. Ça a l'air complexe, mais en fait, ce centre de recherche permet aux acteurs publics de mieux décider en matière de recherche agronomique. On en parlera avec Isabelle Mialet à la fin de cette émission. Elle est chargée de la coopération régionale et elle nous dira quelques actions qui sont menées dans la zone océan Indien. Avant cela, petite pause, je vous emmène pour un petit goûter à Sainte-Marie, dans la boulangerie de Frédéric Lacour. Une boulangerie pas comme les autres, vous voulez savoir pourquoi ? Allez, installez-vous et regardez. Le son du bon pain, c'est l'une des raisons qui fait revenir les clients au coin du Levain à la rivière des Pluies. Ouverte au début du confinement, la boulangerie de Frédéric Lacour a fidélisé une clientèle en peu de temps. Oui, ça fait envie, oui. Et puis quand il l'a coupé, le monsieur, on sent que le pain est moelleux et que c'est croustillant, ça donne envie. Je pense que je vais goûter dès que je vais monter dans la voiture. La raison de ma venue, moi, c'était parce que c'était du pain au levain et que c'est un goût que j'ai pas vraiment retrouvé à La Réunion depuis 20 ans que j'habite ici. Et puis vraiment retrouver de la matière en bouche, quoi. Et du goût qui n'est pas dans une boulangerie traditionnelle. Pour ce docteur en physique et ancien ingénieur dans de grands groupes français, c'est un changement de vie radical. Il est à la production le matin et à la vente avec l'aide de Pierre le reste du temps. Pour créer son entreprise, il a eu l'aide du FEDER, le Fonds européen de développement régional, un fonds qui a financé 40% du matériel, dont ce four unique à La Réunion. C'est un four électrique qui fonctionne sur une inertie thermique, c'est-à-dire qu'on fait chauffer une masse de sable de 8 tonnes et ensuite le four est très bien isolé et c'est le sable qui va restituer la chaleur auprès du pain et ça permet de faire des cuissons douces et longues. Il produit 100 kg de pain par jour, pas de baguettes, que des pains spéciaux qui demandent plus de travail. Frédéric utilise différentes variétés de farine, épeautre, corrosant, seigle. 6 mois après l'ouverture, il est heureux de s'être lancé dans cette nouvelle aventure. En fait, les gens viennent parce que c'est bio, que c'est écrit que c'est bio, mais ils reviennent parce que le pain est bon, c'est surtout ça. Et la satisfaction se situe surtout à ce niveau-là. La boulangerie est ouverte les mardis, vendredis et samedis. Elle porte les valeurs de Frédéric en offrant des produits authentiques de grande qualité nutritionnelle et gustative. Le CIRAD, on va le voir, développe plusieurs projets sur la santé animale, les systèmes d'élevage ou encore la production d'aliments de qualité, entre autres. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la santé des plantes. Direction donc Saint-Pierre pour comprendre tout l'enjeu de ces recherches. Dans ce laboratoire de biologie moléculaire du CIRAD, des chercheurs en plein travaux. Depuis 2015 et le lancement de la phase 1 du projet EpiBio, les scientifiques du CIRAD ont développé un nouvel outil d'identification, la lampe. Le procédé permet d'identifier avec une extrême précision des éventuels pathogènes. Les données ainsi récoltées permettront aux scientifiques de mieux protéger la flore locale. Ce projet permet en fait d'avoir un suivi des menaces qui sont potentielles pour les différents pays de la zone océan Indien. Par exemple, si une menace et un ravageur est arrivé dans un pays voisin, proche, que ce soit à Madagascar ou à La Réunion, il pourrait être une menace pour le pays juste à côté de la zone de l'océan Indien. Donc cet outil est à deux utilités, soit dans le pays où le pathogène est déjà présent, pour pouvoir avoir des semences saines, ou encore pour être arrêté aux frontières, comme contrôle aux frontières. Ici, à la station de Bassin-Plat, cette parcelle de manguier est utilisée comme terrain d'essai pour l'application Tropifruit. Autre pendant du projet EpiBio, l'application permet aux exploitants agricoles ainsi qu'aux particuliers de venir alimenter le réseau de recherche par leurs observations. C'est un outil qui permet de déterminer par l'image les symptômes et donc déterminer le bioagresseur, maladie ou ravageur. Et ensuite va donner des conseils sur la biologie mais aussi sur les méthodes de gestion de ce ravageur. L'idée c'est aussi de sciences participatives de faire remonter l'information, donc les gens peuvent envoyer leur image et qui va rentrer dans le réseau d'épidémiosurveillance. Et donc ça va nous permettre de collecter un grand nombre de données pour comprendre la dynamique et surtout l'importance économique de ces maladies. Pour soutenir ces activités de recherche en agronomie, près d'1 million d'euros ont été investis, dont 127 000 de la région Réunion. Isabelle, bonjour, nous sommes au CIRAD aujourd'hui. Quel est réellement le rôle du CIRAD? Est-ce qu'on peut en parler? Alors, le CIRAD est un organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement agricole, pour un développement agricole durable dans les régions chaudes. Alors Isabelle, le CIRAD c'est à La Réunion, mais pas que, vous travaillez également dans d'autres zones. Quelles sont-elles? Tout à fait, on travaille avec bien sûr les pays membres de la Commission de l'océan Indien,
Maurice, les Seychelles, les Comores, l'Union des Comores et Madagascar. On travaille également avec le département de Mayotte. Et en deuxième cercle, on travaille également avec l'Australie, l'Inde et des pays côtiers de l'Afrique australe, à savoir l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Mozambique. On y fait principalement de la recherche, vous disiez, autour de l'agriculture. Est-ce qu'on peut préciser certains projets peut-être sur lesquels vous travaillez déjà en ce moment? Tout à fait. Alors je prendrai des exemples dans la zone. En santé, par exemple, animale, épidémiosurveillance, contrôle, lutte des maladies, la préservation de la biodiversité et de l'agrobiodiversité. On développe également un projet sur toutes les problématiques de qualité des produits, du champ à la fourchette. Eh oui. Notamment avec les problématiques de contamination et également des problématiques d'accompagnement des acteurs dans des démarches de labellisation. Eh bien, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions, Isabelle. On souhaite bon courage au CIRAD pour toutes ces questions de l'avenir et surtout pour toutes les solutions que vous allez trouver et que vous êtes en train de trouver. Merci. Merci à vous. Allez, on se retrouve vendredi prochain, bien sûr, sur Antenne Réunion. Ce sera pour votre émission Regarde Ensemble. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.